Pour moi, pour mes camarades de l'espoir, pour l'opposition tout entier, il faut bien dire, parce que nous avons une consultation avec tous mes camarades, le M. Fokir dépasse la ligne rouge. Il dépasse la ligne rouge et ce qui est arrivé aujourd'hui, il est clair que M. Fokir n'est pas capable de rester un seul jour de plus pour présider l'Assemblée nationale. Il n'est pas capable de rester un seul jour de plus. Pour nous, M. Fokir aujourd'hui représente une menace pour le pays, une menace pour la patrie. L'Assemblée nationale a un rôle prépondérant dans nos démocraties, dans le fonctionnement de nos pays, dans le bon déroulement des affaires du gouvernement et dans le pays. Donc, l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, surtout bien sûr parce que c'est nos rôles, les députés de l'opposition, ont un rôle important pour protéger la population, mettre au grand jour l'excès, dénoncer et mettre au grand jour la corruption, l'arbitraire, tout ce qui est capable de passer mal, l'incompétence, tout ce qui est capable de passer mal dans un pays. Que ce soit au niveau des questions ou bien au niveau des débats. Le rôle de M. Fokir, depuis qu'il préside l'Assemblée nationale, ce rôle étouffe la voix de l'opposition quand il gagne instruction du gouvernement pour le faire. Sans aucune hésitation. Il empêche toute bonne question embarrassante que l'opposition est capable de poser. Aujourd'hui, le Prime Minister's Question Time vient une bouffonnerie, que généralement le Premier ministre répond une seule question pendant une demi-heure, en allant, avec des phrases à répétition, etc. Donc, Prime Minister's Question Time, que supposément il donne une demi-heure de temps pour que le Premier ministre du jour réponde à une question, il devient un ridicule aujourd'hui quand il répond à une seule question. À moins, bien sûr, qu'il ait envie de répondre pour des raisons politiques à d'autres questions. Mais 99% du temps, c'est une seule question. Pour la PNQ, nous trouvons au fil des temps comment il fait son maximum pour empêcher la prérogative du seul leader de l'opposition pour empêcher ça d'être efficace. Et il y a une question, c'est posée récemment par Pravin Jagnnath, quand le président de l'Assemblée nationale, M. Fokir, laisse Pravin Jagnnath répondre 24 minutes, alors qu'il connaît très bien que les standing orders ne laissent que 30 minutes pour un PNQ. Alors on dirait supplier lui pour gagner des 3 minutes additionnelles, alors que c'est la prérogative du leader de l'opposition. Nous trouvons l'autre jour, on n'a pas besoin de revenir là, qui manière, il fait une fausse standing order, là aussi il est trompé dans sa fausseté, qu'il fait préparer à l'avance, il fait préméditer à l'avance, je me supposé avec le gouvernement, pour qu'il empêche toute question supplémentaire sur un sujet de grave importance pour le pays. Nous trouvons qu'il manière aujourd'hui, même débat sur le budget, l'y écouter, que le ministre et que le député de l'opposition qui a 20 à 30 minutes seulement pour causer, alors qu'il devait passer ici un débat complètement ouvert. Nous trouvons l'expulsion à gogo des députés. Toutes les semaines, il y a un député expulsé. Toutes les semaines, il y a un député name. Et en général, donc, c'est quelqu'un de totalement bias. Tout ceci pour dire que pour nous, n'a plus énorme de speakers à l'Assemblée nationale. C'est insulter tous les autres speakers qui viennent avant lui que d'appeler M. Fokir speaker. Il n'y a pas de speaker à l'Assemblée nationale. C'est comme si dans un match de football où il y a un arbitre. Mais ça, personne speaker là, il y a un devoir d'être impartial
il y a un devoir d'être juste, il y a un devoir d'être équilibré, il y a un devoir aussi de respecter la démocratie. Il n'y a plus de speaker à l'Assemblée nationale. Et l'opposition, donc, face à M. Fokir, prendra ses responsabilités. Pas vous dire plus, Lola, pour l'instant.